Bonjour et bienvenue sur Dédar Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à se cadrer bien plus encore. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer et ajouter une surface dans la bibliothèque d'Archicad. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne et likez, partagez avec vos amis. On continue. Donc, pour commencer, je viens dans Options. Options, attributs, éléments. Ensuite, je cherche surface. À ce niveau, tous les dossiers que vous voyez, comme par exemple béton, bois, briques, carrelage, décoration, etc., contiennent tous des surfaces. Et ces surfaces sont en réalité dans la bibliothèque standard d'Archicad. Genre, quand vous ouvrez votre Archicad, que vous voulez modifier n'importe quelle surface d'éléments de construction, par exemple, les surfaces que vous voyez sont celles qui sont déjà disponibles là, au niveau de la page actuelle de notre boîte de dialogue. Mais nous pouvons toujours ajouter d'autres surfaces qui sont disponibles dans notre bibliothèque, mais que nous ne voyons pas là tout de suite, et c'est ce que nous allons faire. Supposons que je veux ajouter une nouvelle surface à ma liste de bibliothèque, à ma liste de surfaces plutôt. Donc la catégorie carrelage par exemple, j'ai ces carreaux qui sont là. Premièrement, nous allons apprendre à ajouter et ensuite à créer. Donc, dans catégorie carrelage, je vais ajouter par exemple de carreaux. Donc, je fais nouveau. Dans nouveau, je choisis nouveau à partir de là. Vous voyez par exemple, il y a remplacer, il y a dupliquer, il y a nouveau à partir de catalogue. C'est ce que moi je vais faire. Je veux ajouter, je ne veux pas remplacer. Donc, dans catégorie carrelage, dans le sous-dossier de sol, il y a carrelage, il y a les liums, les linoleum par exemple, moquette, ainsi de suite. Et la plupart des surfaces contenues dans ce catalogue n'est même pas disponible dans le catalogue standard d'Archicad. Enfin, les catalogues que vous trouvez lorsque vous ouvrez un nouveau projet Archicad, que vous voulez changer les surfaces des éléments de construction. Donc, le but ici, c'est d'ajouter le plus possible de surfaces que vous aimeriez utiliser dans votre projet. Et si vous voulez que cela soit toujours disponible dans vos fichiers Archicad, à n'importe quel moment que vous ouvrez un nouveau fichier, un nouveau projet Archicad, c'est qu'il faut, prendre ça comme une configuration de base. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez ouvrir un nouveau fichier Archicad, par exemple, un fichier vide, genre un nouveau projet Archicad, et vous faites tous vos réglages nécessaires. Ensuite, vous importez le plus possible de surface que vous aimez utiliser dans vos projets. Et à la fin, vous enregistrez seulement ce fichier-là comme un fichier modèle. Si vous voulez savoir comment enregistrer un fichier modèle, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est Initiation Archicad 27. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo intitulée Initiation Archicad 27, on a appris à enregistrer un fichier modèle qui peut être utilisé chaque fois que vous démarrez Archicad. Il suffit seulement de choisir le fichier modèle comme votre fichier de référence, et vous aurez tous vos réglages, vos matériaux déjà pré-réglés, les surfaces déjà pré-réglées. Vous aurez tout chaque fois. Vous n'aurez pas besoin de reprendre les réglages chaque fois que vous lancez un nouveau projet en fait. Voilà. Donc, on continue. Donc, catégorie carreau, par exemple, vous voyez que la liste est longue ici. Contrairement à ce qu'on a de disponible, vous voyez là, comment c'est long ici. Donc, je peux ajouter ce que je veux. Bon. Et par exemple, si je prends carreau vert, là, par exemple, voyez, je ne vois pas ça dans la liste là, mais ça, c'est disponible ici, je peux compléter. Donc, moi, je vais choisir. Même les mosaïques aussi, vous voyez, non? Je vais choisir le carrelage 60 x 60. Ok, j'avais déjà ajouté 60 x 60 degrés. Il y a aussi 60 x 120. Je vais prendre ça, j'en ai besoin. Je vais ajouter. Vous voyez, c'est ça qui apparaît là, 60 x 120. Je vais aussi voir. Actuellement, j'ai un autre 60 x 120 ici. Et vous voyez comment l'agencement est. Quand je prends le 60 x 120 qui est ici, vous voyez comment l'agencement est aussi. Je vais voir s'il y a un 60 x 120 juste rectangulaire, quoi, qui n'est pas encore agencé. Donc, je vais voir. Ok, ça par exemple. Comme je l'ai dit, il suffit d'ajouter toutes les surfaces dont vous avez besoin et le tour est joué.
Je vais valider ça. Je peux même appliquer ça, hein. Je peux appliquer ça en 3D comme en plan. Par exemple, déjà, je vais désactiver le rendu physique. Autre option, rendu physique. Désactiver. D'accord. Donc, on va faire un essai. Je prends cet espace-là, par exemple. Et je viens en 3D. Je vais appliquer ça à ça. Donc, c'est 60 par 120. Voyez la distribution. Vous allez constater que la surface utilisée ou enfin les surfaces ajoutées se terminent chaque fois par la version d'ACK en cours d'utilisation. Ici, c'est ACK 27. Donc, chaque fois à la fin de nom de la surface, ça mettra 27, 27. Voilà, donc on vient d'apprendre à ajouter les surfaces à notre bibliothèque. Mais cette fois-ci, nous allons apprendre à créer des surfaces. C'est-à-dire que ces surfaces qu'on veut utiliser n'existent pas encore dans notre catalogue de bibliothèque. Donc, nous allons importer une image qui soit utilisée comme nouvelle surface. Je fais nouveau, par exemple. Et si je mets, je fais dupliquer, je lui donne un nom. Je vais appeler ça sable. Sable. OK. Là, il va falloir changer. Maintenant, il faut changer la couleur et tout ça. La couleur de surface, ça, c'est ce qui sera remarquable en blanc. Je vais prendre un truc qui tend vers un truc comme ça. Et maintenant, je vais changer la texture. Pour changer la texture, je vais chercher une texture, par exemple, sable. Donc, je vais écrire sable, par exemple. On va chercher sable. C'est ce sable, mais je peux prendre, par exemple, et je fais télécharger. C'est dans téléchargement. Donc, maintenant, je vais l'ajouter pour remplacer la surface. Donc, je clique sur naviguer vers image. Dans mon catalogue, je peux déjà choisir ça ou bien je fais ajouter comme ça et je vais chercher l'image. C'est dans téléchargement, téléchargement et c'est ça. Voilà, je l'ai importé. Maintenant, je vais lui donner les dimensions que je veux. Donc là, c'est 1 mètre, bien sûr, 1 mètre. Moi, je vais mettre 3 mètres sur 3 mètres. Par exemple. OK. Donc, on va essayer pour voir le résultat. Et je fais OK. Maintenant, je vais ajouter du sol pour pouvoir l'appliquer pour qu'on puisse voir ça. Je vais prendre maillage par exemple. Maillage, je fais ça. Alors, je vais changer la texture. Malheureusement, je l'ai mis dans le dossier carrelage. J'aurais pu mettre ça ailleurs. Donc, en fait, le dossier que vous choisissez avant d'ajouter la surface, c'est dans ce dossier-là que l'élément créé ira directement. Donc, il faut faire attention avant d'ajouter votre surface. Mais il y a quand même un problème. Au niveau de la prévisualisation de la surface que j'ai ajoutée, il y a un grille de carrelage qui apparaît. Si je ne corrige pas, ça risque d'apparaître quand je vais générer les coupes pour les façades. J'aurai des grilles de carrelage alors que c'est du sable. Donc, je vais changer ça. Je vais changer la grille et mettre ça en HU sans trame, par exemple. Pour ça, si maintenant, désormais, si je choisis carreau sable,
C'est comme ça qu'on crée les textures dans Archicad. Il suffit de faire la recherche de votre image de texture et vous importez dans Archicad en suivant les étapes. Et c'est rien de compliqué. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons approfondir notre connaissance dans la personnalisation des textures pour pouvoir créer des plans de calépinage 2D et 3D. Sur ce, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour agrandir la chaîne.